On sait depuis longtemps que l'âge avançant, les systèmes de notre organisme ont tendance à fonctionner de manière moins efficace. Si certains organes sont capables de se régénérer tout au long de la vie, ce n'est en revanche pas le cas du système auditif. En effet, il se trouve que cette mécanique complexe, qui nous permet d'entendre, est fragile, vulnérable et loin d'être durable. Pire, il s'avère que le processus de détérioration auditive débute très tôt, dès l'âge de 18 ans. Cependant, les premières manifestations de cette perte d'audition ne surviennent en général qu'après l'âge de 50 ans. On utilise le terme de presbyacousie pour parler de ce phénomène naturel de vieillissement auditif. Il est important de mentionner que, bien souvent, cette presbyacousie s'accompagne d'autres symptômes tels que, par exemple, l'apparition d'acouphènes. En effet, il semblerait que les sifflements et bourdonnements d'oreilles puissent être la résultante d'une diminution de l'acuité auditive. Par exemple, on sait aujourd'hui que le vieillissement de l'oreille interne se caractérise entre autres par une dégradation de ce que l'on nomme les cellules ciliées. Ces cellules sont comme des petits poils qui transforment les mouvements de l'air en influx nerveux à destination du cerveau. Le problème vient du fait que ces cellules sont incapables de se régénérer. Une des hypothèses communément admises est que lorsque celles-ci disparaissent, le cerveau est tenté de compenser cette perte auditive en créant lui-même un son que seul le patient peut entendre. Ce son, c'est l'acouphène.